en version numérique, parfait pour télécharger en tout temps. Toujours gratuit. Votre bibliothèque locale est de plus en plus numérique. Laissez-vous surprendre. Alors, bonjour tout le monde. Alors, ça me fait plaisir ce matin d'être ici pour annoncer une très bonne nouvelle aux citoyennes et aux citoyens de Plessisville et aussi aux citoyens et citoyennes de Notre-Dame-de-Lourdes qui sont maintenant en partenariat avec nous au niveau de la nouvelle entente sur les loisirs. Fait que nous sommes heureux d'annoncer que la Bibliothèque municipale de Plessisville entre dans l'ère des prêts numériques. Donc, c'est dès aujourd'hui. Mais dès aujourd'hui, les abonnés de la bibliothèque pourront se procurer des livres numériques. Donc, un prêt de livre numérique, ça permet quoi? En fait, ça permet de pouvoir avoir accès 24 heures sur 24, 7 jours semaine à des livres, pouvoir les louer en tout temps. Et, par exemple, les télécharger gratuitement, c'est gratuit. Donc, les télécharger gratuitement en tout temps. Ça évite également, exemple, pour une personne comme moi, quand on part en voyage, d'amener des fois 5-6 briques de livres, mais les avoir dans son iPad et de pouvoir les lire partout, quand on attend quelque part, ou peu importe, on n'a pas à venir les reporter après, donc fini les frais de retard. Donc, à ce niveau-là, c'est une très bonne nouvelle, puis ça va exactement dans le sens de notre plan stratégique. Vous savez qu'on a un plan stratégique à la Ville 2015-2025. Et ce plan stratégique-là, bien évidemment, tout ce qu'on fait, toutes les actions qu'on pose doivent aller dans le sens de ça. Et ça répond parfaitement à notre axe numéro 1, qui est de permettre, de prévoir une mise en place de nouveaux outils technologiques et en fait de faire une ville branchée. Donc, ça rentre en plein là-dedans. Donc, c'est une très belle initiative. J'encourage les citoyens à profiter de ce nouveau service à l'ère des technologies en 2015. On était rendu là et effectivement, ça va être toute la population qui va en profiter. J'inviterai Suzanne Bédard à venir nous parler davantage de ce beau service et félicitations encore une fois à la bibliothèque pour cette belle initiative. Merci Mario. Bien, c'est sûr que nous sommes très heureux d'offrir aux abonnés de la bibliothèque la possibilité d'emprunter des livres numériques. Le prérequis pour emprunter des livres numériques, ben, c'est l'obligation d'être abonné à la bibliothèque. Bien, nous vous rappelons que l'abonnement est gratuit pour tous les résidents de la ville de Plessisville et ceux également de Notre-Dame-de-Lourdes. Pour les autres, pour les non-résidents, c'est 60 $ par personne en dehors de ces deux municipalités. Alors, on vous invite tous à venir vous abonner à la bibliothèque. Les abonnés peuvent accéder à la collection de livres numériques de la bibliothèque en naviguant sur le site Internet de la bibliothèque, soit le http://biblio.plessisville.québec/regard. Fait que pour les abonnés qui sont habitués d'aller sur le site, sur le catalogue de la bibliothèque, bien, c'est exactement au même endroit, ils n'ont qu'à cliquer sur la zone ressources numériques. Les livres, quand on accède aux ressources numériques, les livres numériques qu'on y retrouve sont vraiment ceux acquis par la bibliothèque. C'est sûr que notre collection est à ses débuts, mais de semaine en semaine, elle va s'enrichir à chaque mois, à tous les jours, aussitôt qu'on voit des nouveautés, on en fait l'acquisition. Vous allez peut-être remarquer, les bibliothèques du Québec n'ont pas le droit d'acheter tous les livres numériques qui sont sur le marché pour monsieur, madame, tout le monde. Il y a des ententes, en tout cas c'est un peu complexe, je n'embarquerai pas dans cette discussion-là, mais présentement, les bibliothèques au Québec peuvent acheter les livres, c'est principalement des maisons d'édition du Québec. Pour les négociations, c'est les libraires qui négocient ça pour l'acquisition avec les maisons étrangères. Notre association nous dit que ça va bien. Alors, dans les prochaines années, ça va venir, les livres étrangers. Exemple, Stephen King, qui est édité chez, mettons, Albin Michel. Présentement, on n'a pas accès à ce type de livre-là. Les abonnés peuvent emprunter et réserver les livres numériques et les emprunts sont chronodégradables. Ça veut dire que vous empruntez un livre numérique pour 3 semaines et au bout de 3 semaines,
le lien s'éteint et vous n'avez plus accès au livre. Vous me dites, Suzanne, je ne l'ai pas terminé le livre, je peux-tu le renouveler? Non, parce que là, peut-être que quelqu'un l'a réservé, mais il est possible de le réemprunter s'il n'est pas réservé. Alors, beaucoup de personnes vont aimer le fait que plus aucun retard possible, parce qu'au bout à votre date de fin, ben c'est sûr que le livre revient automatiquement à la bibliothèque. Il y aura un mode d'emploi qu'on va faire, qui va être disponible sur le site de la Ville, un petit guide « Comment faire pour aller emprunter un livre numérique ». Pour aider nos abonnés, ce qu'on a pensé, on a bâti un atelier d'information. Donc, on invite les résidents de la Ville, de Plessisville, mais ceux aussi de Notre-Dame-de-Lourdes, à venir assister à ces ateliers-là mercredi le 11 novembre à 2h, ainsi que le 18 novembre à 19h. Fait qu'à ces ateliers-là, sur écran géant, bien, on va accompagner les abonnés à procéder à leur premier emprunt de livre. C'est pas compliqué de faire le premier emprunt, mais pour les gens qui ont peut-être moins d'habilité ou qui sont plus insécures, bien, on va les accompagner là-dedans. Ce qui est important, c'est de vous inscrire à l'avance en téléphonant au 819-362-6628 et faites le poste 2. Ça, c'est à la bibliothèque. Et puis là, la grosse surprise, c'est que parmi tous les gens qui vont venir à ces ateliers de formation-là, on va faire tirer un iPad mini. Ça veut dire que venez en grand nombre parce que ça va être pas mal meilleur que le 649 là, pour gagner le prix. Là, hein? Fait que inscrivez-vous, on vous attend, puis on va vous accompagner dans le premier emprunt de votre livre numérique. Bien, le prêt numérique il poursuit sa croissance dans toutes les bibliothèques au Québec. Pour vous dire, en septembre 2014, tous les prêts numériques des bibliothèques atteignaient le 1 million d'emprunts. Puis le second million d'emprunts de livres, il fut réalisé en août 2015. Alors, ça vous dit que la croissance, là, c'est parti. Nous sommes d'ailleurs la troisième bibliothèque autonome de la Mauricie, centre du Québec, à offrir ce nouveau service. Il y a la ville de Trois-Rivières et de Victoriaville qui l'offrent présentement, et nous, dans les bibliothèques autonomes. Fait qu'on n'est quand même pas très en retard dans la course. Fait que c'est sûr qu'on espère que le prêt numérique connaisse la même popularité que dans les autres bibliothèques du Québec et que les prêts effectués par nos abonnés contribuent à augmenter les millions de prêts numériques québécois. Là, j'inviterai Stéphane à vous montrer un petit peu comment s'effectue le prêt numérique. Ça va être une présentation vidéo. Alors, je vais vous montrer les étapes assez courtement. Pour faire les étapes pour se rendre sur la plateforme numérique. Donc, à partir du catalogue de la bibliothèque, on va accéder à mon dossier avec mon numéro d'abonné qui se trouve sur votre carte de bibliothèque et le mot de passe qu'on vous a attribué lors de votre abonnement. On se connecte et il y a la zone ressources numériques. C'est à l'intérieur de ça qu'on va retrouver toute la collection complète, donc prêtnumérique.ca, la plateforme qui gère tous les prêts numériques. Alors, vous vous retrouvez présentement sur notre collection de la bibliothèque. On a devant nous les nouveautés acquises dernièrement. Évidemment, on est au début. On fait des acquisitions à chaque semaine. Elle va grandir au cours des prochaines semaines et tout le long de l'année. Et il y a également le palmarès des livres les plus empruntés. Il y a déjà quelques personnes qui avaient trouvé que c'était disponible. Alors, on peut voir que les premières positions, les 7 premières positions ici, de livres qui sont déjà prêtés. Évidemment, pour pouvoir emprunter des livres numériques, il va falloir implanter sur votre tablette ou sur votre portable à la maison quelques petites applications, qui vont prendre en moyenne une quinzaine de minutes. C'est très simple. Il y a même dans la section Aide un guide de démarrage pour chacune
des plateformes, des tablettes disponibles sur le marché, donc les produits Apple, les produits Android, Kobo, Kindle Fire, Reader, et puis des ordinateurs même personnels à la maison, un portable ou un ordinateur de bureau, PC ou Mac. Alors, à l'intérieur de ça, un petit guide d'installation avec même des vidéos qui vont vous accompagner tout le long pour les installations des 2 petites applications qui vont vous permettre de pouvoir lire et gérer vos lectures. Vous pouvez évidemment emprunter 3 livres au total et 3 réservations simultanément. Donc, allons voir un peu ce que contient notre collection. Et je vais vous faire aussi un petit prêt pour vous montrer. Alors, voici les dernières acquisitions. Aujourd'hui, on a l'acquisition de la politique dans la peau de John Parisella. Il y a autant de livres pour adultes, beaucoup de documentaires, des livres de voyage, des romans adultes, des biographies, des livres sur l'humour. On a une section jeunesse également, donc des petits romans jeunesse et pour adolescents. On essaie de couvrir le plus large possible. Ou Cardio, par exemple, qui est très populaire, qui est toujours prêté depuis qu'il a été installé. Donc, le retour, il sera disponible, il est prêté présentement, il sera disponible à partir du 25 novembre, 15h53. Alors, lorsqu'on en fait la réservation, c'est très simple. On va recevoir un courriel dans notre tablette directement qui va nous dire le livre est disponible maintenant pour toi, tu as 48 heures pour le télécharger. C'est très simple. Alors, faisons un exemple. Alors, emprunter ici, celui-là est en bleu. Emprunter. Alors, je m'étais déjà branché. Voyez-vous, c'est aussi simple que ça. Il est déjà en route sur ma tablette et je vais recevoir un courriel et j'aurai simplement à pouvoir ouvrir le livre et prendre mes 21 jours si j'ai mes besoins pour le consulter, le lire. Et si je termine avant, je peux même faire un retour moi-même. Après quelques jours, j'ai pris une semaine pour le lire, je peux le retourner. Comme ça, je peux emprunter d'autres livres et voilà, c'est très très simple. Et également, ce que la bibliothèque offre depuis un petit bout de temps, il y a des gens qui ne possèdent pas encore de tablette, mais qui sont très désireux d'en posséder une. Tu veux que je m'en aille là-haut? Oui, ça sera. OK. Alors, c'est un nouveau service qui est offert par la bibliothèque, le prêt de tablettes numériques. C'est une tablette iPad. Nous, on a des iPads que les gens peuvent emprunter à la bibliothèque à l'intérieur de la bibliothèque. C'est un service qui est tout à fait gratuit, mais qui est limité évidemment à nos abonnés. C'est une obligation, il faut être abonné à la bibliothèque. Il faut avoir également plus de 16 ans et puis respecter les règles d'utilisation. On va vous demander simplement un permis de conduire ou votre carte d'assurance maladie lors de votre enregistrement, de votre inscription. Vous partez avec la tablette, vous allez pouvoir vous amuser, aller consulter vos courriels, flotter sur Internet, lire la presse plus. Dans notre environnement Wi-Fi, évidemment, qui est disponible à l'intérieur de la bibliothèque, même dans les beaux jours de l'été, vous pouvez faire du Wi-Fi sur la terrasse et dans le jardin à l'arrière, mais évidemment, la tablette reste toujours à l'intérieur de la bibliothèque. C'est un service qui est gratuit. Donc, si vous voulez vous familiariser avec une tablette, vous n'en avez pas, vous pensez en vous acheter une pour Noël ou la demander en cadeau pour Noël, bien, pourquoi pas venir faire l'essai directement à la bibliothèque. C'est gratuit. Alors, c'était tout pour ma petite présentation. Suzanne? Merci Stéphane. Comme vous voyez, c'est pas compliqué. Les gens qui sont habilités ou qui ont déjà emprunté des livres numériques à la Grande Bibliothèque de Montréal ou ailleurs, ça se fait quasiment en quelques clics pour emprunter des livres. Puis pour les autres, bien, inquiétez-vous pas, on va être là, on va vous accompagner dans ce nouveau service-là. On ne vous laissera pas tomber, ça va même nous faire un grand plaisir de vous aider. Alors moi, je vous remercie. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions. On a combien de livres à peu près disponibles? Là, ce matin, on doit en avoir 60. 62. Ouais. Ça demandait un investissement de combien, ça? Pour le budget 2015, la municipalité nous avait accordé 3 000 $ en acquisition de livres numériques. Un livre, ça revient à combien? Moi, je te dirais environ 16 $, 16-18 $. Ça dépend du livre. C'est sûr qu'un livre numérique est un peu moins cher que le livre papier. Pour nous, c'est sûr que la reliure, on s'entend qu'on ne fait pas de reliure dessus. Fait que c'est sûr que ça revient moins cher. Mais l'objectif, c'est pas de remplacer
un livre papier par un livre numérique. Nous autres, notre but, c'est pas de tout acheter des livres numériques puis de plus acheter du livre papier. C'est pas ça du tout. C'est complètement deux services différents qui peuvent nous accompagner dans notre vie de façon différente. Parce que le livre numérique peut nous accompagner partout. Je disais tantôt à Mario, tu sais, des fois, ça arrive, on entend ça, les abonnés ils arrivent et disent « Hey, samedi soir, j'avais plus de livres à lire, puis là, je me suis dit, hey, demain, ça va jusqu'à demain après-midi avant que la bibliothèque soit ouverte. » Mais là, il n'y a plus de trouble, là. Tu sais, ta bibliothèque est là tout le temps, tu vas voir dans la collection numérique, tu cliques, puis tu as un bon livre. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions? Moi, ça me va. Vous avez combien de membres actuellement? Combien d'abonnés? Près de 2000. Le chiffre précis ce matin, je ne l'ai pas. Mais ça, normalement, c'est 1800 qu'on fait dans un an. 1800 abonnés actifs. Dans votre exemple, on voit qu'il y en a qui sont déjà réservés. Le service est offert depuis... Bien, nous, c'est sûr qu'on est en période de test depuis 1 mois. Fait que c'est sûr que les abonnés de la bibliothèque qui ont été sur le catalogue, le ressources numériques n'était pas barré, là. C'est que ceux qui sont habitués à ça ont emprunté des livres. Fait que nous, on l'a laissé aller. Puis ça nous a permis aussi de faire des tests avec des bénévoles pour vérifier si nos petits guides d'explication se comprenaient bien, si c'était simple, s'il y avait des choses qu'on devait éclaircir, d'anticiper les questions de nos abonnés pour arriver mieux préparés une fois qu'on lance le service officiellement. Voyez-vous que ça va augmenter l'achalandage aujourd'hui? Bien, nous, on espère que les gens pressés, les gens qui sont tellement occupés dans la vie et qui n'ont pas le temps de venir à la bibliothèque, bien que ça va être une nouvelle façon de s'abonner à la bibliothèque, d'utiliser les services de la bibliothèque. Nous, on espère que ça laisse... Plus de questions? Bien, je vous remercie à tous d'être venus. Puis, alors, bon prêt numérique à tous nos abonnés. Puis, surtout, gênez-vous pas pour venir vous abonner à la bibliothèque. Merci. Mario Fortin, ça va être un plus, ce nouveau service-là pour les abonnés de la bibliothèque? Oui, tout à fait. Et ça entre directement dans notre plan stratégique là, de permettre aux citoyens d'avoir accès au niveau numérique des outils technologiques. Donc, avec ce prix numérique en ligne, on est vraiment dans la nouvelle ère technologique. Les gens vont pouvoir emprunter des volumes 24 heures sur 24, 7 jours sur semaine. Donc, c'est un plus pour le niveau culturel pour notre ville. Merci beaucoup. Merci.